Introduction, les origines et fondements du bouddhisme. Le bouddhisme est une tradition philosophique et spirituelle qui trouve son origine en Inde au VIe siècle avant J.C. Avec l'éveil de Siddhartha Gautama, le Bouddha historique. Selon la tradition, après une intense quête spirituelle, Siddhartha parvint à la libération ultime des souffrances et transmit son enseignement à de nombreux disciples. Le cœur de la doctrine bouddhiste repose sur les 4 nobles vérités. 1. La vie est marquée par la souffrance et l'insatisfaction, dukkha. 2. Cette souffrance provient de nos désirs et attachements. 3. Il est possible de se libérer de la souffrance en éteignant la soif de désir. 4. Cette libération s'obtient en suivant la voie du noble octuple sentier qui inclut une compréhension juste, une pensée juste, une parole juste, une action juste, des moyens d'existence justes, un effort juste, une attention juste et une concentration juste. Dans un quotidien souvent marqué par l'agitation mentale, la pratique de la méditation offre un espace pour apaiser le flot des pensées et se reconnecter à notre être profond. En développant le calme et la clarté intérieure, nous devenons moins réactifs au stress et plus résilients face aux épreuves. Sur le plan relationnel, le bouddhisme met l'accent sur des qualités comme la bienveillance, metta, la compassion, karuna, la joie sympathique, mudita, et l'équanimité, upekkha. Cultiver ces attitudes altruistes est un antidote puissant à l'individualisme et favorise l'harmonie sociale. Complémentarité avec d'autres sagesses. Le bouddhisme présente de nombreuses affinités avec d'autres courants philosophiques comme le stoïcisme gréco-romain. Tous deux préconisent le détachement vis-à-vis des biens mondains et le contrôle de nos impulsions pour trouver la paix intérieure. Cependant, là où les stoïciens tendent à adopter une démarche volontariste basée sur la force de la raison, le bouddhisme insiste davantage sur une attitude de lâcher prise et d'acceptation de la nature impermanente et insatisfaisante de l'existence. Comme le montrent de grands maîtres contemporains tels que Nyatanya, une voie du milieu est de cultiver à la fois l'engagement lucide dans le monde des stoïciens et la souplesse compatissante des bouddhistes. Cette harmonie dynamique permet de répondre avec justesse et créativité aux situations complexes du monde moderne. Intégrer la sagesse bouddhiste au quotidien. De nombreuses pratiques issues de la tradition bouddhiste peuvent être intégrées à notre vie quotidienne pour cultiver sérénité et sagesse. Prendre chaque jour un temps pour s'asseoir en silence, observer le souffle et le va-et-vient des pensées sans s'y attacher. Puis élargir cette présence attentive à nos activités. Contempler l'impermanence de toute chose et le caractère précieux de chaque instant. Comme le dit un adage zen, la vie et la mort sont une grave affaire, le temps passe vite et ne revient pas, à chacun d'être vigilant. Développer la bienveillance et la compassion envers tous les êtres, y compris ceux qui nous mettent en difficulté. Reconnaître que comme nous, ils aspirent au bonheur et souhaitent éviter la souffrance. Simplifier notre vie matérielle et accorder plus d'importance à la générosité, au partage et à la gratitude. Conclusion, la pertinence du bouddhisme pour notre temps. Porteur d'une sagesse millénaire, le bouddhisme reste un guide précieux pour faire face aux défis de notre époque post-moderne. En nous invitant à lâcher nos illusions pour nous éveiller à ce qui est, il nous montre le chemin d'une liberté intérieure authentique au cœur même de l'impermanence. Couplé avec d'autres traditions philosophiques, il constitue une boussole puissante pour naviguer de façon éthique et bienveillante dans un monde en mutation rapide. À nous d'expérimenter cet art de vivre au quotidien pour contribuer à l'harmonie en nous et autour de nous.